Bon, c'était peut-être un peu compliqué sur la fin. Je viens de revoir la vidéo. Tout ce qui touche aux technologies, etc. Si tu veux retenir le concept de triune, c'est juste, ça peut être vu donc selon de puissance 3 comme je t'ai dit, mais juste un truc très simple, c'est t'as toujours besoin. Le simple fait de créer une alliance, ça fait que t'as 3 éléments, ok. Voilà. Tac. Ça fait que t'as toujours 3 éléments. Donc pour manifester quelque chose, tu peux faire en mode triune. Maintenant, on passe à la pratique. Donc pour l'algorithme, je t'invite à regarder chapitre 3 si tu l'as plus en tête, mais je t'avais tout écrit dans un fichier. Pour l'algorithme, il faut tout simplement aller plus vite. Dans le sens, tu te rappelles, je te faisais faire 2 exercices. Est-ce que je pourrais m'aimer si tac. Et il y avait une autre question. Est-ce que je peux aimer cet élément si, tu vois. Donc il y avait 2 questions et à chaque fois je te faisais incarner entre guillemets 4 personnages. Donc je te faisais incarner un personnage et il y en avait un autre qui parlait. Et là c'était l'inversement d'une autre manière, tu vois. Donc en tout, ça faisait 4 personnages. À chaque fois t'en incarnais un. Et puis il y avait une communication qui se fait entre ton mind et le body parce que je te faisais incarner dans ton mind et dans ton body. En même temps, tu respirais, donc tu avais déjà pas mal d'outils qui se faisaient en même temps. Là, c'est très simple. On va juste arrêter la communication. Quand tu es en mode guérison, en fait, quand tu es en mode guérison, il y a toujours un problème, tu vois. Donc, il y a toujours une communication qui va se faire très facilement. Quand tu es en mode plus manifestation, visualisation, instantanée, etc., flow, comme dans ce chapitre 4, eh bien, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème à résoudre. Quand il n'y a pas de problème à résoudre, tu peux pas avoir une communication binaire comme ça, là. En mode échange, un coup c'est moi qui parle, un coup c'est toi qui parle, non. Là, c'est un peu comme de la télépathie, c'est instantané, tu vois. On peut plus faire comme ça. Donc, comment on fait? Eh bien, je te dis, ton cerveau est capable de tout. Je viens de te l'expliquer avec les items. Ton cerveau peut tout mélanger, faire des sauts quantiques entre tout, et tout est possible pour lui parce que scientifiquement et spirituellement, c'est comme ça qu'il marche, de base. Donc en fait, on va aller encore plus loin. C'est pour ça que c'était important de voir les items, même si c'était un peu compliqué. Comme ça, tu as vraiment cette croyance, tu comprends vraiment comment ça se passe. Et bien du coup, on va tout fusionner. Si je fusionne ces deux, ça fait une première fusion, ça fait 1. Si je fusionne ces deux, ça fait 1. On a 2 éléments de la Trinité. Là, en fait, il y a 2 éléments qui sont similaires, parce qu'à chaque fois, tu parlais avec toi et toi-même. Il y aura, du coup, dans ces deux alliances, bah, en fait, lui et lui, c'était les mêmes. Donc, en fait, on a, au final, 3 éléments. On a un élément là, un élément là, un élément. On a 3 personnages. Ces 3 personnages, eh bien, ça fait une trinité. Hop. Et le but, c'est que, donc, ce sera pas un triangle, mais le but, c'est que t'as ces 3 personnages. Hop. Et je t'ai dit, c'était quoi le centre de tout? C'était ton cœur. Donc, t'auras toi au centre. T'auras 2 choses sur les côtés. Et tu vas faire une visualisation où tu les fusionnes. Vous allez faire plus qu'un. Le simple fait de visualiser des choses qui fusionnent, déjà, ça fait que ça change ta réalité, ça change ton mental, ça te donne des idées, etc. C'est juste de l'imagination pure. Mais tu vas voir que si tu fais avec le souffle, plus maintenant t'as toutes les lois sur la communication, t'as tous les items, etc. Là oui. Mais si je donne ça à quelqu'un au niveau 1, il peut pas le faire. Il va rien avoir parce qu'il a pas été programmé. Donc tu vois ce que je veux dire? On va dans des trucs de plus en plus subtils, mais si t'as pas le bon programme, c'est un peu comme les gens qui vont dans des temples en pensant que ça va leur sauver la vie. Sauf que les temples, c'était une technologie et il faut connaître le mode d'emploi. Si je te donne un téléphone, je te dis pas où il est le bouton power, bah ton téléphone, on passe du tout au tout quoi. Ça devient juste une boîte de fer. Alors que si je te donne le mode d'emploi tout de suite, ton téléphone c'est un outil magique qui fait tout et n'importe quoi. Eh bien c'est pareil. Là je te donne un téléphone. Je te dis on a trouvé notre arche d'alliance au chapitre 3. Là je t'apprends à utiliser l'arche d'alliance. Je te donne le bouton power. Mais si on avait ni le téléphone, ni le mode d'emploi, ni le bouton power,
marcherait pas. Donc c'est ce qui se passe quand on dit à des gens de faire de la visualisation et que ça va résoudre leurs problèmes alors qu'ils n'ont pas été programmés. Parce qu'ils n'ont pas encore leur arche d'alliance. Ça sert à rien. Donc tu comprends le principe. Donc là on fusionne les trois d'un coup. De fusionner, ça va instantanément de donner des idées. C'est un peu comme, littéralement je parlais d'audiovisuel, tu te rappelles, tu regardes un film, tu ressens des émotions. Pourtant tu regardes quoi? Tu regardes un paquet de pixels. Comment ça se fait? Personne t'a touché, personne t'a parlé, et toi tu ressens tout un tas d'émotions, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux avoir peur. Tu regardes un paquet de pixels. Eh bien pourquoi tu le ferais pas avec ta propre technologie interne? Pourquoi les gens continuent de dépendre d'un écran alors que eux-mêmes ils sont un projecteur surpuissant de lumière et de son, encore plus puissant? Eh bien donc je t'apprends à utiliser. T'as appris du coup tous les principes de la réflexion, t'as appris tous les principes qui te permettaient de projeter une réalité, t'as appris ça aussi à la partie d'avant. Hop, quand il sera décidé, t'as appris à visualiser dans la partie d'avant une réalité géométrique. Donc maintenant t'as appris littéralement à projeter, comme dans l'audiovisuel, littéralement, des réalités complètes. Hop, quand t'as appris à... C'est là que ça rejoint ce dessin d'ailleurs. Parce que ça, ici, là, c'est le présent. Toi, t'es là. Hein. Hop. Et ça, c'est ton cœur au milieu, là. Tu te rappelles? Le centre de la réflexion, le centre de tout miroir. Et je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais c'est ça. Quand je te parlais du fichier réflexion dans le logiciel, et je t'ai fait le lien avec les 7 chakras, tu vois bien que le cœur, c'est le centre du miroir. Ça, c'est un miroir. Le cœur est au centre. Mal fait, là. Le cœur est au centre. Donc quand tu visualises ça, en vérité, t'es dans le présent. Donc ne cherche pas à visualiser cette boule et cette boule et puis cette boule. Non. Toi, t'es juste là, tu restes dans le présent et tu vois en même temps, comme un écran. Tu vois, là, j'ai pas besoin de me concentrer sur 1 milliard de boules. Je les vois toutes en même temps. Pas besoin de me concentrer. Eh bien, fais cet exercice pour ton mind. Pourquoi tu le ferais pas? C'est un truc qui me fascine, ça. Pourquoi on ferait pas la même chose? Alors que littéralement, c'est nous qui avons cette technologie à l'intérieur. C'est de nous que tout ça vient, tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi on le ferait pas? Plutôt que de rester passif. Genre là, tu vois, je vois cette réalité, je vois tout en même temps. Pourquoi je pourrais pas projeter une nouvelle réalité où je verrais aussi tout en même temps? Plutôt que de me perdre dans mes pensées tout le temps à droite à gauche en mode dualité. Parce que au chapitre 3, on était encore un peu en mode dualité. Mais dans le cœur, on peut plus. C'est le flow, tu vois. Donc on était un peu encore en dualité où c'était des conversations binaires où tu fais ok, moi je dis ça, toi tu dis ça, blablabla, tu vois. Là non, on fusionne tout comme je viens de te dire juste avant. Donc pourquoi je pourrais pas être là et regarder un film? Tu vois? Le film que je me fais à l'intérieur de ma tête, tu vois? Pourquoi je pourrais pas faire ça? Je peux le faire. Voilà, y a rien qui m'en empêche. Je peux projeter la réalité comme de la rêva. Et je l'ai fait plusieurs fois. Et littéralement, tu peux voir tu peux faire de la rêva. Si t'as envie de t'amuser, tu peux créer des jeux littéralement absurdes ou comme elle là, tiens. Tu peux faire de la rêva avec ton propre cerveau. Moi, par exemple, j'avais peur des serpents. Je sais plus si c'était des serpents, mais j'avais peur d'un truc, un animal. Et tu te rappelles l'exercice du chapitre 2? Je le faisais dans un parc. Et il y avait des êtres humains. Et je me suis dit, mais pourquoi à la place d'êtres humains, je les visualiserais pas comme des serpents ou des trucs comme ça? Parce qu'en fait, pendant mes rêves, je faisais tout un tas de cauchemars à ce moment-là, où il y avait toujours le même animal qui popait et ça me faisait peur, tu vois. En fait, cet animal représentait quelque chose de concret, mais je comprenais pas quoi, tu vois. Quand j'ai fait la rêva, sur les êtres humains, je visualisais littéralement, qui peut m'empêcher de faire ça, tu vois. Je voyais les êtres humains comme des serpents, ou je les voyais comme je sais pas quoi. Et vu que je traçais et que j'avais absolument pas peur d'eux, ça m'a transcendé la peur. Et les prochains rêves que j'ai fait après, tout est parti. Et j'ai pu découvrir qu'est-ce qui me bloquait, j'ai pu découvrir mon blocage, etc. Et guérir quelque chose, tu vois. Juste en faisant de la rêva avec mon propre cerveau. Pour te dire... Donc cette machine peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Machine peut faire tout et n'importe quoi. Donc là, t'es juste au centre. Mais quand tu visualises tes pensées, tu sais, je t'avais dit, t'avais une pensée par-ci, après tu fais boucler avec le pourquoi ici, bon. Fais pas
pas la peine d'activer des items. Là, t'es dans l'ultimate, ultimate. T'es juste dans ce skill. Tu peux pas activer les autres skills quand t'as l'ultimate, ok? Donc t'es juste au centre et tu visualises les choses bouger, tourner. Le simple fait de morpher des trucs, de fusionner des trucs, fait que ça bouge. Ça crée le motion directement. Ça crée le film directement. Genre, si je m'imagine, je sais pas, fusionner avec, ok, une pote, voilà, je vais m'imaginer fusionner avec une pote. Automatiquement, j'ai des mouvements qui se créent, j'ai une nouvelle histoire qui se crée, alors que j'aime rien imaginer, tu vois. C'est juste automatiquement, il y a un film qui se crée. Juste par le principe de morphing. Par le principe d'imaginer des fusions. Et tu vas voir que de là découlent aussi les discussions, la communication. Là, ça va créer une image fun, ça va créer une conversation, ça va créer une discussion, tu vois. Et t'as plus rien à penser. Donc là, t'as plus à être en mode chercher un problème. C'était le problème du chapitre 3. Je sais pas si tu l'as expérimenté. Au chapitre 3, quand t'as résolu tous tes problèmes, eh bien, au bout d'un moment que t'as guéri toute la planète, eh bien, au bout d'un moment, t'es en mode, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah là, il te reste plus qu'à t'amuser. Et à mélanger des trucs ensemble, créer une nouvelle réalité, projeter une nouvelle réalité, et créer de plus en plus d'amour, tu vois. Et d'où le fait que, vu que ça c'est possible dans ton mind, ça va aussi se manifester, d'où le fait que tu puisses faire l'amour à une échelle beaucoup plus subtile, ok, et avoir des échanges d'énergie avec ton ou ta partenaire, peu importe, qui vont être bien au-delà du physique. Tu vois ce que je veux dire? Littéralement. Moi, ça m'est arrivé, ça allait tellement loin avec une personne où ça devenait, alors qu'on était absolument pas dans le même pays ou quoi, il y avait de la télépathie. On pouvait communiquer à distance, savoir, pas exactement les mots, mais savoir intuitivement qu'est-ce qu'on voulait se dire, etc. Quand est-ce qu'on allait se parler, surtout, etc. Ok? Et c'est très lié aux technologies. Parce que tu vas te rendre compte que ça sûrement, bah, ça t'est arrivé, sûrement, c'est arrivé à tout le monde, ça. Où t'as l'intuition que quelqu'un va t'envoyer un message et tu reçois le message. Juste après, sur ton téléphone. Quand t'es très proche d'une personne, ça t'arrive. C'est parce que, bah, c'est de la télépathie, hein. C'est parce que t'es dans le flow, t'es présent, et il y a tout qui arrive vers toi, tu vois, et t'es conscient de tout. Et tout est là, dans le présent, en fait. Donc tu reçois le truc, évidemment, vu que c'est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que vous avez déjà morphé, vous avez déjà fusionné dans la réalité, tu vois. Mais sache que tu peux le faire sans avoir de fusion physique. Tu peux le faire juste par ta propre imagination. Et de faire ça avec n'importe quel élément, tu peux communiquer avec n'importe quoi. Et là, ton imagination, elle va partir dans le cosmos, mais c'est très bien, parce que c'est ton imagination qui crée la réalité. Vu que maintenant tu maîtrises tes pensées, ton cerveau, etc., avec tous les items que je t'ai déjà donnés, tous les skills que je t'ai déjà donnés, bien, tu vas pas partir dans une imagination de folie, tu vas partir dans des imaginations qui te servent à quelque chose, qui sont focus, qui te permettent de manifester, de créer, de guérir, etc. De créer beaucoup plus d'amour, tu vois. Donc, j'espère que, voilà, t'avais bien taffé les niveaux d'avant, parce que si c'est pas le cas, tu peux pas comprendre tout ça. Là, le chapitre 4, c'est lointain. Parce qu'on est que dans le spirit. Les chapitres d'après, ce sera moins lointain, même. Même les chapitres d'après seront moins lointains. Parce que c'est pas le cœur. Le cœur, c'est vraiment là où il y a le spirit. C'est là où il y a Dieu, c'est là où tout est possible. Donc c'est là où il y a plus aucune logique. Et c'est là où mes enseignements, mes explications deviennent très limitées. C'est quelque chose qui s'expérimente juste. C'est pour ça que je fais pas des vidéos très longues pour ce chapitre. Donc entraîne-toi. Tu fais, donc, t'oublies pas respiration, t'oublies pas tous les trucs que je t'ai donnés, tous les exercices sur la communication. Tu peux reprendre, par exemple, ce que je t'invite à faire, tu reprends l'algo du chapitre 3, tu reprends l'algo, et au lieu de démarrer une conversation, vous vous imaginez fusionner, ok? Vous ne faites plus qu'un. Et tu vois quel élément de morphing se crée, tu vois? Comme de la pâte à modeler, tu vois? Qu'est-ce qui est en train de se créer quand vous fusionnez? Et je t'invite à tout fusionner dans le cœur. Moi, maintenant, je peux faire des trucs, c'est encore plus anime level, là, pour le coup, mais je peux faire des trucs où, genre, des fois, je sens que j'ai une pensée qui me perturbe, et bien, juste parce que ma visualisation et visuellement, je peux manipuler, genre, mon mind a été programmé comme ça, donc, vu que maintenant, je suis connecté à la magie de l'univers, juste en visualisant comme ça, en faisant des morphings, etc., je peux soit couper un lien, je peux couper la pensée, couper un attachement, juste en faisant des mouvements, tu vois. Ou, je peux même compresser l'énergie si je sens que mon énergie est unfocus, tu vois, que mon énergie, elle est déconcentrée.
Donc pas concentré, déconcentré, que il y a des pensées qui me tirent, des attachements qui me tirent par là, etc. Je les visualise comme ça, un peu comme ce tort là que je t'ai montré depuis tout à l'heure. Je les visualise et je peux faire des mouvements aussi pour m'aider où je fais juste comme ça, boum, et j'imagine se concentrer dans mon cœur. Et là, je me sens, rien que de l'avoir fait là, je me sens déjà en paix là. Je me sens déjà en paix parce que j'ai fait le morphing qui correspond à tout l'algorithme que t'as déjà expérimenté normalement. Et du coup, instantanément, tu ressens l'amour, tu peux créer l'amour, faire l'amour, etc. instantanément. Et on en revient à tous les trucs, tu vois. Donc là, oui, c'est anime level, c'est tu crées des... Et d'ailleurs, quand je parlais de t'aider des membres, tu peux t'aider des membres. Là, jusque-là, on faisait des trucs très robotiques. On n'utilisait pas ses bras pour faire des trucs comme ça. Mais là, comme les mudras ou comme les trucs de samouraï ou je sais pas quoi, ou comme dans les années, tu peux utiliser tes bras pour, bah, c'est de la danse intuitive, tu vois. Tu peux utiliser tes bras pour manipuler les énergies, manipuler ton énergie, manipuler les trucs. Sois intuitif, tu vois. Tu laisses le flow couler dans tes membres. Et d'ailleurs, je te ferai dire que, je vais te dire un truc très simple. Vas-y, je vais tout effacer pour celui-là. Quand tu bouges tes membres. Je t'ai dit, tu bouges en quart de cercle, oui, mais il y a un mot de français pour ça. Fléchir. On dit tu fléchis. Fléchir, c'est la version du corps pour réfléchir. Donc bouger tes membres, fléchir tes membres, te servent à réfléchir. Donc c'est-à-dire à faire des réflexions de lumière, manipuler la lumière. Ok? Donc tu peux t'en aider. Et c'est là, quand tu vas être synchronisé mind-body, d'ailleurs, quand tu t'es mis à chantonner dans les chapitres 2 et 3, peut-être, eh bien t'as sûrement eu aussi envie de danser, peut-être. Des fois, t'es en mode, surtout quand tu commences, surtout au chapitre 3, quand tu commences à visualiser beaucoup de choses. Non, au chapitre 2, pardon. Quand tu commences à faire des cercles avec beaucoup d'items, et qu'à chaque souffle, tu dois visualiser les cercles, tu vas te mettre à parler, à avoir besoin de faire des mouvements, parce que c'est beaucoup d'items d'un coup, donc tu vas avoir envie de bouger, tu vois. C'est là que ça se transforme en danse, limite. Voilà. Donc je t'ai tout dit. Pratique bien le morphing. Oublie pas de respirer, de faire tout ce que je te dis. Donc tu pars, j'étais en train de dire ça, voilà. Tu pars au chapitre 3, tu fais l'algo, et au lieu de discuter, tu pars du morphing, blabla, t'oublies pas la respiration, t'oublies pas d'incarner ton corps et ton mind, de tout fusionner au cœur. En fait, tu peux juste rester dans le cœur, voilà, comme je t'ai dit avec le Thor là qui bouge là, le gif, tu peux juste rester dans le cœur, et tu vas voir ce qui se passe, et entraîne-toi, voilà, entraîne-toi.